Il n'y a pas pareil que lui. Vous voyez, c'est un amour qu'on ne peut pas expliquer. Parce que quand tu aimes une personne qui est physique, tu peux décrire la personne. Elle est si belle, elle est comme ci, il est comme ça. Et puis on peut voir que vraiment il est bien, il est beau, il est grand, il est ceci, il est cela. On peut décrire, on peut voir pourquoi tu aimes la personne. Mais la bonté, la beauté d'aimer Jésus-Christ, c'est qu'il est invisible. On ne peut pas le voir, on peut le sentir. On ne peut pas l'entendre, on peut entendre sa parole au travers de ses écritures. On ne peut juger l'amour qu'on a pour Jésus-Christ parce que personne ne peut le voir. La manière que j'aime Jésus est différente de ta manière d'aimer, mais le plus important c'est de l'aimer. Alléluia. Il n'y a pas de concurrence entre aimer Jésus-Christ. Il y a une seule concurrence à comment faire plaisir à Jésus-Christ, comment trouver de la parole de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu, et s'est faite chair venue sur terre. Elle a créé le monde par la parole. Enfant de Dieu, le jour où tu vas réaliser que ta vie que tu vis aujourd'hui est créée par tes propres paroles. Quand ta parole sort ta vie, ce que tu dis déclare exactement qui tu es. Aujourd'hui, ta parole fait ta vie. La parole que tu as aujourd'hui déclare ta vie. Le sorcier est minime, il est seulement le marche-pied de tes pieds. Alléluia. Le diable a le pouvoir de détruire le chrétien qui n'a pas la parole de Dieu. Sur le diable, sa limite dans ta vie, c'est ton marche-pied. Il n'a même pas l'autorité de tes pieds, l'autorité de tes genoux. Il n'a même pas ton niveau de la chest, c'est-à-dire ta poitrine. Le diable a sa place dans ta vie, c'est ton pied, c'est le marche-pied. Il est sous le pied, il est sous le pied, il est sous le pied, il est sous le pied. Non, tu n'es même pas enfant de pauvre, tu es l'enfant de celui-là qui t'a mis au monde pour que tu puisses briser la pauvreté dans cette famille. Voici tu le sois, qui je le sois. My God, the way you see your life will explain who you are. La manière dont tu vois ta vie expliquera qui tu seras. Le pouvoir de ta vie repose sous ta langue. La Bible dit que tu déclareras quelque chose et ces choses se manifesteront. Si tu proclames que je suis béni, tu es béni. Si tu proclames que je suis guéri, tu es guéri. Si tu proclames que je suis heureux, tu seras. Il te fait tellement confiance qu'il te donne le pouvoir de ta propre vie à toi-même, ni à personne. Parce que si le pouvoir de ta vie te domine, je fais ce que je veux de toi. Lorsque je parle, ça ne va pas chez toi. Lorsque je ne parle pas, ça va chez toi. Et si tu dépends de moi, non. L'homme serait tellement puissant aujourd'hui de contrôler la vie de quelqu'un. J'ai été maudit, tu ne vas pas aller quelque part. Je suis content de ta malédiction, mais ta malédiction s'arrête là où tu parles. Parce que l'Éternel Dieu a prophétisé sur ma vie. Ne laisse personne, comment ça va? Ne laisse personne te séduire. Ne laisse... Tu n'atteindras pas tes rêves. Il faut les faire regretter. Assois-toi sur la parole. Ils vont regretter. Ils vont s'asseoir à la table des plans. Ils vont voir qu'ils auraient dû te choisir. Ils auraient dû te trouver. Ils auraient dû te suivre. Ils auraient dû te marier. Ils auraient dû t'enseigner. Comment ça se voit? Je connais cet homme-là. Tu n'as même pas besoin de changer de capitale. Tu n'as pas besoin de changer de pays. Tu t'approches dans sa demeure. Il te rend puissant. Parce que la puissance, ça vient de Dieu. Luc 8 te dit que le... Oh, comment on a préparé? I feel something tonight. I feel like God wants to. I feel like God wants to set somebody free. From wickedness. Sans que tu le crois. Le sorcier a peur de toi. Il sait que tu es puissant. Il connaît ton nom de famille. Ton nom de famille, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il sait qu'il y a quelque chose avec toi. C'est pourquoi il essaie de te tuer avant que tu découvres qui tu es. Parce que le jour où tu vas découvrir qui tu es, Satan n'aura aucun pouvoir. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu peut faire? La parole de Dieu, n'est-ce pas, peut te convaincre du péché. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Je ne parle pas du péché dont tu m'accuses. Je parle du péché que tu prends pour accuser quelqu'un. On s'en fout de ça. Le péché, c'est ce que tu reconnais dans ton cœur que tu as fait mal. Ne vis pas pour les gens. Le message d'aujourd'hui de nos églises, du monde entier, c'est vivre pour plaire aux gens. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens diront? Non. Quand tu es possédé par l'Esprit de Dieu, tu sais quand le péché est péché et quand le péché n'est pas péché. Tu sais ce qui est vexant à Dieu et non vexant aux hommes. Tu ne vis pas pour plaire aux hommes, tu vis pour plaire à Dieu. La Bible dit que ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu.
La parole de Dieu touche les gens pour changer. Elle te transforme. Une véritable parole convainc, ça touche profondément ceux qui l'ont entendu. Nous sommes devenus esclaves de Satan. Mais ce soir, ça va s'arrêter. Ce soir, nous allons briser les chaînes de l'enfer. Ce soir, nous allons dire à Satan, nous reprenons notre position. Comment Si je reprends ma place, je reprends ma place. Enfant de Dieu, tu dois dire une terreur pour le diable. Une terreur. Quand tu marches, Satan se prosterne. Voici loin de l'Éternel. La Bible n'a pas dit ne touchons pas loin de l'Éternel. Comment le diable a le pouvoir de s'installer dans ton foyer? Il s'installe dans ta maison. Il détruit ta famille parce que tu n'es pas encore loin de l'Éternel. Mais lorsque tu vas appeler la Bible, appeler la parole de Dieu pour l'instaurer dans ton corps, laisse-moi te dire une chose. Le diable sera ton marche-pied. Il sera ton serviteur. Il va arriver. C'est la parole de Dieu qui change l'homme. C'est pas ta parole qui va changer l'homme. Est-ce qu'on te dit, c'est le problème que nous avons dans nos foyers? On pense que notre parole va changer notre femme. On pense que notre parole va changer notre homme. Cette personne que tu vois, elle était la création de Dieu. Dieu l'a créée. Et Dieu n'a pas pu changer la vie là. Alléluia. C'est pas toi qui as venu en une semaine pour changer cette personne. Amen, amen. Donc retire-toi. Laisse le Seigneur changer cette personne dans son temps et dans ta prière. Laissez les gens changer. Dans le temps de Dieu. S'ils ont l'esprit de Dieu, ils vont changer. La parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu peut faire? La parole de Dieu a le temps de régénérer, le pouvoir de régénérer. Régénérer, c'est comme quelqu'un qui coupe la main et la main commence à repousser. Car vous êtes né à une vie nouvelle. Dieu peut transformer ta vie. Je te dis ce soir, le problème que nous avons aujourd'hui, nous ne croyons pas que Jésus peut reprendre à zéro la vie d'une personne de 60 ans. Et les hommes de Dieu qui ont accepté Jésus à 60 ans et qui ont bâti des grandes églises. L'église n'est pas seulement pour la jeunesse. L'église n'est pas seulement pour les jeunes, pour les bébés, pour les... Non, non, l'église est pour tout âge. Dans mon dernier temps, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Vos jeunes, vos vieux, Dieu parle à tout le monde. Dieu peut reprendre ta vie aujourd'hui. Je parle à un couple aujourd'hui qui traverse une difficulté, qui ne sait pas si c'est possible. Alors, je pense que c'est fini. Non, Dieu n'est jamais trop tard avec l'Éternel. Quand tu invites Dieu dans quelque chose, il recommence toujours à zéro. La parole de Dieu produit la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, enfant de Dieu. Mais tu n'as pas de foi. Tu n'as pas de foi parce que tu n'entends pas la parole tous les jours. Tu entends la copine, ma amie, tu entends le travail. Mais comment ça tu n'entends pas la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Tu dois être close. Tu dois être close to somebody. Tu dois être close, c'est-à-dire tu dois être proche d'un homme de Dieu. Une soeur dans la foi, une femme dans la foi, des cantiques, des enseignements pour être motivé et fortifié. Tu ne pourras jamais avoir la foi si tu es assis à la maison. Tu dois être là pour être motivé par la parole. La Bible dit, il est fait sortir. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il les a fait sortir. Parce qu'il y a des gens autour de toi qui vont polluer ta foi. Ils vont polluer ta dimension spirituelle. Tu dois les faire sortir de ta vie. Tu dois les faire sortir parce qu'ils sont toujours négatifs. Cette histoire d'église, cette histoire d'église. Non, 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 non. Nous ne sommes pas dans une histoire d'église. Nous sommes dans une histoire de royaume. Le royaume de Dieu. Je ne suis pas en train de servir dans une église. Je suis en train de servir Dieu dans un royaume. Enfant de Dieu, il faut changer ta mentalité. Paul le monde dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Paul ressuscitait des malades, des morts avec son ombre. Paul parlait aux paralytiques et les paralytiques marchaient. Mais il n'a jamais dit à quelqu'un de me suivre. Pourquoi voulez-vous changer l'homme de Dieu? Pour que l'homme de Dieu devienne maintenant celui-là que vous adorez. S'il n'est pas là, vous ne priez pas. S'il n'est pas là, vous ne chantez pas. S'il n'est pas là, vous ne partez pas à l'église. Non, 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 non. Moi, je partirai un jour. Mais Jésus-Christ, il vit éternellement. Donc, is about to do. La foi, c'est la foi qui nous donne la victoire. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? La parole de Dieu a le pouvoir de nettoyer. Il va nettoyer tes défaites, tes échecs, le mal, la souffrance, les choses. Dieu a lavé l'église, il nous a lavé. Pourquoi les gens sont toujours en train de sortir des choses, du mal des gens? Un bon chrétien, il couvre les fautes des autres. Un bon chrétien, il essaie d'embellir les autres. Un bon chrétien. Ça, c'est le chrétien. Il pousse son frère à être propre. Il ne peut pas souffrir avec le cœur brisé. Si tu as brisé le cœur de quelqu'un dans cette salle, après le culte, va demander pardon. C'est le pouvoir que nous avons d'être chrétiens, de laisser tomber les choses facilement, d'avancer, de passer à autre chose, d'embrasser le ciel, de comprendre que Seigneur, aujourd'hui c'est toi qui tombes, mais demain c'est moi qui tomberai et je compte sur toi pour me lever. C'est deux qui marchent ensemble. Si tu tues la personne, si demain matin tu tombes, qui va te relever?